Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. Et donc, on va faire les énergies de vendredi 24 janvier. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, déjà, on va aborder le week-end. Et puis surtout, on aborde la nouvelle lune. Donc, voilà, ça va un peu chambouler. Ça va un petit peu ruer dans les brancards, comme on dit, cette nouvelle lune du mois de janvier. Donc voilà, donc pour ceux qui sont un petit peu sensibles, préparez-vous à mal dormir, en tout cas. Voilà, peut-être avoir des ressentis un peu particuliers. Vous me marquerez ça en commentaire si vous le désirez. Allez, on y va tout de suite avec le tirage signe par signe. Et on commence avec les Gémeaux. Alors je vous rappelle qu'on est dans la semaine de l'abondance, hein, toujours. Donc l'énergie qui nous guide cette semaine, c'est l'abondance. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux sont un peu perdus actuellement. Il y a quelque chose qui vous tourmente, qui vous embête, et vous êtes perdu par rapport à une situation. Ça peut être une situation administrative. Vous avez peut-être demandé des papiers concernant, je sais pas, un dossier. Voilà, vous avez des papiers à remplir. Voilà, il y a peut-être une nouvelle que vous attendez par rapport à ça. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer, hein. Ça peut être quelque chose au niveau professionnel, ou alors peut-être un examen, ou voilà, enfin je sais pas, adapter à votre situation. Euh, Ça vous perturbe, voilà. En tout cas, on me dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc ça peut être un dossier que vous avez déposé, ça peut être, je sais pas, un dossier bancaire, un dossier à la banque, pour une demande de crédit. Voilà, adaptez-le à votre situation. Ça peut être aussi par rapport au pôle emploi aussi, j'entends, c'est possible. Voilà, il y a en tout cas une inquiétude par rapport à ça. On se sent perdu peut-être. On se sent perdu aussi peut-être les Gémeaux par rapport à la rédaction de papiers administratifs, par rapport peut-être à une création d'entreprise, j'entends. C'est possible aussi. Si vous avez besoin de vous faire aider, voilà, il y a possibilité de se faire aider pour remplir les dossiers en tout cas. Mais c'est quelque chose. Si vous êtes dans l'attente d'un dossier, d'un résultat de dossier, d'un résultat d'examen ou d'un résultat par rapport à une grosse administration, ça va être du positif. C'est quelque chose qui va arriver et qui va être positif pour vous. J'entends permis de construire aussi peut-être. Oui, c'est quelque chose peut-être qui va vous apporter un petit peu de légèreté, un petit peu, qui va vous permettre de vous stabiliser un petit peu. Donc les nouvelles vont être bonnes en tout cas, même si vous vous sentez perdu, voilà, vous allez vers la réussite, il n'y a pas de souci. Ça peut concerner, adaptez-le à n'importe quel dossier. Mais en tout cas, ça concerne peut-être une administration, ça concerne de l'administratif, quelque chose, peut-être une demande d'emploi aussi, j'entends. C'est possible que vous avez fait une recherche d'emploi, vous avez demandé, vous avez envoyé une candidature, et puis voilà, il y aura des bonnes nouvelles suite à cette candidature en tout cas. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Allez les Béliers. Alors, les béliers, j'ai l'impression que vous avez fini le travail que vous aviez à faire sur vous-même. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez entamé, je sais pas, une thérapie, c'est possible, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez entamé aussi une réconciliation de couple. J'entends ça aussi. Comment on appelle ça? Vous savez, quand on va voir un thérapeute et pour une conciliation de couple, enfin voilà, pour que ça aille mieux dans votre couple. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin
de ces consultations, on arrive à la fin du travail qui a été fait en tout cas, et on aborde en tout cas la réconciliation. On aborde le côté positif. Vous savez peut-être maintenant dans quelle direction, enfin vous savez quelle direction prendre, où aller, et ça vous apporte, ça vous emmène vers en tout cas la réussite. Hein, ça vous emmène vers quelque chose de plus stabilisant pour vous, de plus joyeux. C'est pareil pour ceux qui étaient les béliers, qui étaient en recherche d'emploi. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles plutôt au niveau d'un partenariat que vous auriez peut-être demandé pour un travail, ou peut-être un projet à démarrer avec, en équipe ou avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion de partenariat. Vous cherchez peut-être un collaborateur. Peut-être que vous cherchez un associé, peut-être que vous cherchez quelqu'un avec qui travailler. Et là, il y a une notion de réussite, une notion d'arriver en tout cas à ce que vous avez... à ce dont vous avez besoin en tout cas. Oui, voilà, ça, vous allez vers quelque chose qui va réussir, un partenariat réussi. C'est la fin en tout cas de la recherche. Hein. Il y a une notion de fin de recherche qui vous emmène vers quelque chose de plus abondant, de plus, voilà, une réussite. Mais j'entends surtout au niveau d'un partenariat. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour le vendredi 24 janvier, s'il vous plaît. Alors, les scorpions. Les scorpions, c'est comme si on allait... c'est bizarre, ça fait deux fois. Alors, je sais que les énergies, elles se suivent, hein, suivant les jours. Ça peut aller sur plusieurs jours. C'est comme si on allait vous proposer l'opportunité d'une formation, ou l'opportunité d'un nouveau travail, d'une délocalisation quelque part, d'un nouveau poste, vous voyez. Il y a quelque chose... En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose dont vous avez envie. Il y a peut-être une augmentation des responsabilités au niveau de l'entreprise. Il y a quelque chose, ça peut être une formation effectivement qu'on va vous proposer. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un choix à faire entre trouver un équilibre, vous savez, entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il y a ça aussi. En tout cas, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu. La transformation, le changement va se faire un petit peu dans la difficulté, parce que justement il y a ce choix-là et que vous êtes un petit peu perdu face à ça. En tout cas, vous allez vers cette transformation, vous allez vers ce changement, qu'il soit professionnel ou personnel. Il y a peut-être un choix, peut-être au niveau amoureux aussi, j'entends. Voilà, pour certains scorpions. Adaptez-le à votre situation, mais j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va être déterminant pour la suite. Et vous vous sentez peut-être un peu perdu par rapport à ça. C'est peut-être douloureux. Peut-être qu'on vous propose, c'est ce que j'entends, peut-être qu'on vous propose une promotion au travail, ou on vous propose un travail différent qui va peut-être vous éloigner un petit peu de votre amoureux, vous voyez, et du coup, vous êtes en porte-à-faux par rapport à ça. Il va falloir faire des sacrifices, des aménagements, des compromis, voilà, et essayer de trouver un équilibre à cette situation. Et du coup, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Là, on me dit que vous avez la clé, hein. Vous allez trouver la solution de toute façon à votre problème. Ce choix, vous allez le faire, et ce sera un choix qui sera de toute façon bénéfique pour vous. Hein. Voilà, vous allez choisir la bonne solution. Ouais, voilà, vous allez surmonter les défis, vous allez avoir une satisfaction, en tout cas. Voilà, une satisfaction par rapport à la situation. Donc, le choix que vous allez faire vous emmène vers quelque chose, votre objectif, un truc que vous avez vraiment envie, qui vous tient à cœur, et ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à votre problématique. Là. Donc, adaptez-le. Je ne sais pas quelle est votre problématique. Mais là, vous êtes... je sais pas, on dirait que vous êtes face à un mur, là, en fait. Hein. Vous êtes face à...
Vous êtes face à une montagne et puis il va falloir passer, passer au travers, passer au-dessus, passer en dessous. Enfin voilà, vous débrouillez. Enfin, en tout cas, il y a un truc qui arrive. Il y a un truc qui arrive. Il y a un truc qui arrive qui va vous allez trouver une solution. Hein. Vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'avoir gain de cause, on va dire. Voilà, ça va vous permettre d'avoir une richesse supplémentaire. Ou alors peut-être que ça peut être, vous avez la problématique qui vous occupe, vous bloque actuellement, mais vous avez la possibilité peut-être de retrouver un petit peu une harmonie, une communication, une fluidité, un petit peu. On a l'impression que vous êtes un petit peu bloqué là, les Capricornes. Hein. Ah, y aurait-il une dualité entre deux femmes, les Capricornes? C'est possible. Il y a peut-être une notion de triangulaire, c'est possible. Un choix à faire entre deux femmes, en tout cas des conversations, je sais pas, peut-être la communication peut-être qui a du mal entre ces deux femmes peut-être, ou alors vous balancez entre les deux. Voilà, il y a un truc comme ça en tout cas. Voilà, adaptez-le à votre situation. Je ne sais pas trop. Euh, on a l'impression que vous êtes entre deux femmes. Voilà. Enfin, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça peut être deux hommes. Hein. Je rappelle que c'est un tirage général, donc voilà, adaptez-le. Il y a un petit peu de méfiance, il y a un petit peu, c'est comme s'il y avait il y a une rivalité entre ces deux femmes. Hein. Voilà. En tout cas, on parle d'un démarrage, d'un redémarrage par rapport à l'une de ces femmes. D'accord. Alors attendez, je vais voir s'il y a d'autres cartes. Il y a comme une sorte de communication qui va reprendre en tout cas. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être une communication qui a été par exemple rompue avec une autre femme, d'accord? Ça peut être ça aussi, d'accord? Il n'y a pas forcément une histoire de triangulaire derrière. Mais j'ai quand même l'impression il y a vraiment, c'est par rapport à un homme ou c'est par rapport à un homme avec deux femmes ou deux femmes, enfin une femme avec deux hommes, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une question peut-être de choix. C'est comme si vous étiez bloqué par rapport, mais dans une relation. Vous étiez bloqué dans une relation. Euh, Il y a, il y a comme un redémarrage quand même avec une femme là. Hein. C'est bizarre quand même ce que je vois. J'arrive pas à... Ça vous prend la tête en tout cas. Hein. Il y a une question de fidélité, il y a une question de soutien. C'est comme si vous aviez la possibilité, en fait, il y a deux personnes. Il y en a une qui va être peut-être, dont il va peut-être falloir se méfier. J'ai quand même là cette carte-là qui le montre. Une femme dont, voilà, ou qui va peut-être, où vous allez peut-être devoir vous méfier par rapport à elle. Une femme qui, on a l'impression que vous avez du soutien aussi. Il y a comme une dualité entre c'est vraiment bizarre. Hein. Il y a vraiment, on dirait qu'il y a des conversations qui vont être reprises par rapport à une autre. Voilà, il y a le démarrage de quelque chose en tout cas. Il y a le démarrage d'une reprise de contact peut-être avec une femme ou avec deux femmes, hein, enfin voilà, ou avec deux hommes, enfin voilà, adaptez-le. Il y a une notion de prise de tête derrière. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette notion de prise de tête. J'arrive pas bien à voir, c'est vraiment compliqué comme tirage là. Il y a cette problématique entre deux femmes. Alors peut-être il y a un choix à faire, hein, c'est peut-être en tout cas, avec cette carte-là, il y a un démarrage, un démarrage d'une histoire avec une des deux femmes. Donc voilà, après, vous l'adaptez à votre, ou des deux hommes, hein. Vous l'adaptez à votre situation, mais c'est comme s'il y allait avoir un renouveau sur une ancienne histoire, peut-être, alors avec de la méfiance derrière, avec quelque chose qui vous prend un peu la tête, vous voyez, enfin voilà, je ne sais pas, adaptez-le à votre situation. On parle de soutien aussi, alors je sais pas, il y a vraiment... il y a vraiment une dualité entre ces deux personnes. Ensuite, il y a deux sortes de communication, on dirait. Il y a une communication qui est plutôt fluide, une communication qui est plutôt honnête, et de l'autre côté, une communication dont il va falloir peut-être se méfier un peu. Vous voyez, il y a vraiment cette dualité-là, c'est quand même bizarre. En tout cas, ça vous prend bien la tête, hein, j'ai l'impression.
Voilà, il y a quand même une problématique à ce niveau-là, vous êtes comme face à un blocage, mais on parle de redémarrage, on parle de renouveau, hein, d'accord, sur cette situation, on parle d'un nouveau départ, en tout cas. Vous me marquerez en commentaire, hein, si vous êtes concerné par ça, mais c'est vraiment bizarre, enfin voilà. J'espère que vous êtes un peu retrouvés, parce que là, je me suis un peu perdue, j'ai l'impression. Allez, on continue avec les lions. Des fois, il y a des histoires complexes. Allez les lions. Les lions, vous avez un choix à faire là. Il y a encore ces deux femmes qui ressortent, c'est fou ça. Il y a un choix à faire, les lions, peut-être au niveau d'une formation, quelque chose qu'on pourrait vous proposer, hein, qui ne serait pas, peut-être quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui va un peu vous perturber quand même, hein, ou peut-être quelque chose qui va vous permettre de sortir un petit peu de cet isolement, d'accord, dans lequel vous trouvez. Peut-être qu'on va vous proposer au niveau professionnel de faire une formation, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau travail, j'entends aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une solution qui va être apportée pour laquelle vous allez devoir faire un choix. Pour d'autres lions, j'entends autre chose. J'entends que actuellement vous êtes en plein questionnement, d'accord, avec ces deux cartes. Il y a des événements qui vous ont un peu perdu. Il y a des choses qui, voilà, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Il y a une situation un peu peut-être conflictuelle. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, il y a la carte de l'ancrage à la fin. Il y a vraiment cette notion d'être perdu quelque part, d'accord, et de ne pas vous retrouver. Il y a cette dualité entre ces deux femmes, d'accord. On a l'impression que, alors si vous êtes un homme, c'est deux hommes, d'accord. On n'est pas, voilà. Il y a cette dualité entre les deux. C'est comme si vous aviez besoin de faire le choix entre les deux personnalités. D'accord. Et que vous n'arriviez pas à choisir. Il y a une question de travailler dessus. Il y a une question de que ça vous empêche effectivement de vous ancrer. Ça vous empêche d'avancer. Voilà, il y a un truc. Vous allez trouver les clés. Hein, vous allez y réfléchir. Vous allez vous ancrer. Peut-être voilà, en faisant en prenant un peu de la légèreté, de la hauteur, en vous divertissant, en essayant d'oublier un petit peu tout ça, de ce qui vous tracasse. Et du coup, on va vers la réussite. D'accord. Mais c'est comme s'il y avait vraiment cette part besoin de vous retrouver, hein, tout simplement, besoin de vous retrouver, de retrouver une des deux personnalités, en tout cas, c'est comme si vous balanciez entre les deux. Il y a vraiment un travail de recherche, hein, vous êtes vraiment perdu en ce moment par rapport à ça. Donc il y a un choix qui va être fait. Un choix peut-être, je sais pas, ça peut être aussi un choix, le choix d'aller consulter quelqu'un, j'entends aussi. Hein, peut-être pour vous aider à vous retrouver, j'entends ça. Donc c'est possible. D'accord. Voilà les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors, les poissons. Les nouvelles sont bonnes. Si vous attendez des nouvelles, elles vont être bonnes. Si peut-être que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir un texto, un coup de téléphone qui va vous faire plaisir. D'accord, les lions. Les poissons. Ah, pour certains poissons, vous allez peut-être apprendre la nouvelle d'une grossesse. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. D'accord, si vous êtes une femme. Peut-être que c'est quelque chose qui vous prenait la tête. Ça vous tracassait, ça vous stressait un peu. Voilà, vous aviez l'impression que peut-être que ça n'arriverait jamais. Là, c'est comme si on vous apprenait une bonne nouvelle par rapport à ça. D'accord. Ou j'entends pour certains poissons peut-être que vous allez être grands-parents. Ça, c'est aussi possible. Voilà, en tout cas, il y a peut-être pour certains poissons l'annonce d'une naissance. Alors, c'est possible pour vous ou pour quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un de votre famille.
parle de garder les liens, les poissons, c'est bizarre. On me parle d'ancrage aussi. On me dit que peut-être effectivement il y a cette notion d'être un peu perdu par rapport à cette nouvelle. Alors c'est peut-être par rapport aussi à un redémarrage, d'accord? C'est pas forcément par rapport à une grossesse, ça peut être par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir qui va vous permettre d'avancer peut-être. Alors ça peut être avancer sur un projet, ça peut être avancer sur un niveau personnel. Enfin en tout cas peut-être que vous attendez quelque chose. Ça va être une bonne nouvelle, mais en même temps, ça va vous perturber, ça va vous changer vos habitudes. Vous voyez, ça, il y a cette notion-là. Ça va vous déstabiliser un petit peu. Voilà, là, il y a une notion de vouloir reprendre, euh, d'être, comment dire, de s'ancrer, d'accord? De retrouver un certain équilibre. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, essayez de travailler là-dessus. En tout cas, c'est comme s'il allait avoir une nouvelle qui allait vous déstabiliser. Alors je ne sais pas la nouvelle, mais il y a une notion un peu de stress, d'angoisse. Vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à ça. Là, j'entends qu'il va falloir s'ancrer. Il va falloir s'ancrer, il va falloir essayer de retrouver une certaine stabilité. Ça pourrait concerner une maison. Il me semble qu'on avait déjà eu ce truc-là dans la semaine. La possibilité de s'installer dans une maison, la possibilité d'acheter, de construire une maison. Donc du coup, de changer d'endroit, voyez. Et puis ça vous déstabiliserait un petit peu. Peut-être que la bonne nouvelle, c'est ça, c'est le fait d'avoir l'acceptation d'une maison ou l'acceptation de l'achat pour la maison, vous voyez, il y a un truc comme ça, ou de la construction. En tout cas, il y a une notion de maison aussi, peut-être pour certains. Voilà, donc il y a une possibilité de s'ancrer ailleurs et du coup ça va peut-être vous perturber un petit peu, ça va vous faire perdre la stabilité que vous aviez ces derniers temps peut-être. Voilà les poissons, vous me direz en commentaire si ça a résonné en vous. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, taureaux. On parle de réussite pour les taureaux. C'est cool. Alors les taureaux, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu en conflit, alors soit avec votre conjoint, soit avec enfin quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est assez proche de vous en tout cas, ça peut être votre conjoint, hein, effectivement, il y a peut-être la notion du couple là. Vous étiez un petit peu face à un blocage au niveau de ce couple, hein. Peut-être que vous étiez un peu perdu, peut-être que vous avez pris de la distance entre les deux. Vous voyez, il y a ça, il y a cette notion de dire on était peut-être en conflit et puis du coup ben, on s'est un peu éloigné l'un de l'autre, on s'est un peu perdu en fait, hein. Alors ça peut être perdu de vue, ça peut être un petit peu perdu dans le sens relationnel. En tout cas, euh, il y a la dissipation de doutes, on va surmonter les problèmes, on va arriver à, bah, vous voyez, vous avez des bonnes nouvelles pour finir. Euh, vous allez arriver à trouver peut-être un équilibre, c'est une question de couple, c'est une question de partenariat, peut-être que effectivement vous allez arriver à discuter et à trouver une solution pour rétablir l'équilibre. En tout cas, c'est quelque chose, vous étiez en conflit actuellement, hein, voilà, vous étiez en conflit par rapport, alors je ne sais pas quelle est la problématique, mais vous aviez peut-être du mal à retrouver la communication, peut-être du mal à retrouver l'entente que vous aviez avant. Du coup, vous étiez plein de doutes, vous étiez bloqué par rapport à cette situation-là. Et là, on me dit, j'entends que effectivement, il y a une solution. Vous allez retrouver un certain équilibre. Vous voyez, vous avez la carte de l'harmonie tout de suite après. Donc franchement, vous allez retrouver la solidarité, la complicité que vous aviez. C'est quelque chose qui est si vous êtes un couple, c'est un couple qui est là, vous savez, c'est comme si vous étiez en fait une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là d'un couple solide, d'un couple vraiment bien établi. Et puis, ben, la vie fait que des fois, on s'éloigne, on se rapproche, on a des petits soucis de conflit, on n'est pas d'accord sur des petites choses. Et on vous sent un peu perdu les taureaux par rapport à ça. Là, on parle de réconciliation, on parle de bien-être, on parle de bonnes nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui redémarre et quelque chose qui est plutôt positif. D'accord? Vous voyez? La carte du démarrage. Donc, franchement, il y a quelque chose qui redémarre, quelque chose, une bonne nouvelle. Alors ça peut être une bonne nouvelle qui arrive aussi, qui va peut-être ressouder un petit peu le couple, c'est possible aussi. Peut-être l'annonce d'une naissance.
Voilà. Peut-être que c'est l'annonce d'une naissance qui va faire que le couple va retrouver un petit peu euh, le- la complicité qu'il a perdue. Vous voyez, il y a cette notion-là. C'est ce que j'entends. Peut-être que d'autres couples aussi se disputent par rapport à une naissance. Peut-être que il y a, c'est ce que j'entends aussi, peut-être que vous avez beaucoup de discussions actuellement pour faire un bébé, pas faire un bébé, en avoir un, pas en avoir un. Vous voyez, cette notion-là. Du coup, bah, vous vous sentez un peu perdu, vous avez des doutes, vous doutez de l'autre, il y a des conflits, voilà, vous n'arrivez pas à trouver vraiment une bonne entente. Ça va venir, d'accord. Vous allez réussir à retrouver, euh, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, d'accord. Et vous allez avoir l'opportunité, ben, voilà, de faire un choix en tout cas, et puis de rétablir un petit peu l'équilibre. Voilà les taureaux. En tout cas, on parle d'harmonie et de bonnes nouvelles, donc c'est cool. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances, il y a quand même un peu de stress, hein, les balances actuellement, hein. Il y a vraiment du stress. Alors, c'est peut-être par rapport à une recherche que vous êtes en train de faire. Je pense aux étudiants, peut-être. Il y a peut-être des étudiants actuellement qui sont en plein examen ou en pleine recherche. Du coup, ça leur prend un peu la tête. Ils sont un petit peu perdus par rapport à ça. Il y a de l'aide, hein, et vous avez de l'aide en tout cas. Vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus. Euh, donc, je n'ai pas la carte, mais je vais regarder s'il y en a. Euh, Là, on vous dit de lâcher prise, les balances. Voilà. Ce qu'on vous dit sur la situation qui vous préoccupe, quelle que soit la situation, ça peut être une situation professionnelle, une situation personnelle, vous avez un soutien. Alors, quel qu'il soit, je ne sais pas, adaptez-le. Euh, vous pouvez avoir du soutien pour lâcher prise. J'entends que vous pouvez aussi peut-être consulter quelqu'un pour vous aider à lâcher prise sur la problématique. D'accord. Vous avez quelque chose qui vous empêche. euh, voilà, vous allez trouver la solution. Pas de souci. Vous avez quelque chose qui vous empêche d'être serein actuellement, d'accord. Ça peut être des études, ça peut être une formation qui vous prend la tête aussi, j'entends, un travail, quelque chose, des recherches, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous stresse. Mais vous avez en tout cas le soutien de quelqu'un où vous pouvez vous faire aider pour essayer de lâcher prise, c'est ce que j'entends. Il faut absolument lâcher prise sur cette situation pour pouvoir avancer et pouvoir trouver des solutions. Peut-être que vous êtes en fait actuellement sur une problématique et puis ben, vous êtes tellement préoccupé par cette problématique que vous ne voyez pas la solution, d'accord. Peut-être que de vous faire aider par quelqu'un, un professionnel ou un ami, hein, ça peut être un ami aussi, ça peut être votre conjoint, ça peut être voilà, adapté à votre situation. En tout cas, il y a besoin d'avoir une aide peut-être pour lâcher prise. Mais vous allez trouver la solution. Voilà. Mais cette solution, elle va être trouvée en lâchant prise, quel que soit le problème que vous avez, d'accord. La transformation se fait un petit peu difficilement, d'accord. C'est quelque chose qui est peut-être une situation qui est là installée depuis un petit moment et du coup vous avez du mal à vous en sortir. Vous êtes méfiant, vous avez vraiment du mal à avancer par rapport à ça. Là, il y a peut-être un événement qui va faire que vous allez, voilà, il y a un démarrage, hein, il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle peut-être, une bonne nouvelle. J'ai pas l'impression que c'est une nouvelle qui va vous permettre de vous ancrer, d'accord, qui va vous permettre de trouver une stabilité. Euh, Là, j'entends vraiment que pour certains balances, il va falloir se faire aider. D'accord. Il va vraiment falloir de l'aide extérieure en tout cas, même si c'est un ami ou voilà quelqu'un, mais il y a besoin d'aide pour lâcher prise. Parce que vous êtes peut-être sur un chemin, vous avez besoin de retrouver en tout cas une certaine harmonie, une certaine paix intérieure et du coup il va falloir faire accompagner pour la retrouver et puis prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vous allez y arriver. Ça va peut-être pas se faire facilement, mais en tout cas vous avez les clés pour y arriver. Et là ce que j'entends c'est que vous avez les clés pour aller sur un mieux, pour aller sur du positif, d'accord, pour aller sur une richesse
une abondance, d'accord? Quelque chose qui soit, ben, on est sur la carte de l'abondance cette semaine, on est vraiment là-dedans, d'accord? Donc, il y a cette notion de travailler sur vous-même avec l'aide de quelqu'un pour pouvoir effectivement opérer cette transformation et prendre un nouveau départ. Voilà, les balances. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, c'est pareil. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles familiales, j'entends. Il y a comme peut-être la fin d'une histoire du passé, les Verseaux. Il y a peut-être un événement qui va déclencher ça, qui va vous permettre de faire un bond en avant. Quelque chose qui va vous... Bah oui, vous avez 2 fois l'opportunité, mais c'est comme une chance, comme un cadeau en fait. Hein. Quelque chose que vous n'attendez pas, qui va vous permettre de faire la coupure avec votre passé. Oui, voilà, ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, ça va vous permettre de retrouver une stabilité, une tranquillité. Ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Vous êtes fixé un objectif, mais j'ai l'impression que les Verseaux, il y a un, un élément de votre passé qui vous empêche d'avancer. Et là, c'est comme si vous alliez trouver une solution. Vous allez apprendre peut-être quelque chose. Vous allez, en tout cas, suivre votre intuition, ça c'est sûr, qui va vous emmener vers votre but, vers votre objectif. Vous allez pouvoir faire un bond en avant. Alors peut-être que vous avez fait déjà ce travail, vous avez peut-être fait ce travail d'arrêter de penser à votre passé, ou en tout cas de faire la séparation avec votre passé pour pouvoir faire un bond en avant et penser à votre avenir et au but que vous êtes fixé. En tout cas, suivez votre intuition, vous allez vers l'harmonie, vous allez vers quelque chose de nouveau, peut-être que vous êtes en train de développer une personnalité différente de celle d'avant, et du coup vous allez vers quelque chose de nouveau. Voilà, il y a cette notion-là. Hein. Il y a une notion de transformation de quelque chose qui va vous permettre d'arriver vers un mieux-être, hein, vers quelque chose de bénéfique pour vous et de meilleur. Voilà les Verseaux. Allez, on va tirer une carte pour les Verseaux qui sont nés le 24 janvier avec l'oracle de la transformation pour voir s'il y a un message pour vous. Alors, pour les Verseaux, là j'en ai 2, je vais recommencer. Les Verseaux qui sont nés donc le 24 janvier. On nous parle de frontières. On vous dit, je ne sais pas si on n'a pas déjà eu celle-là d'ailleurs, occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau et de votre chez vous. Là, ce qu'on vous dit, les Verseaux, en fait, les Verseaux du 24, c'est de vous affirmer, de mettre des limites, d'apprendre à vous respecter d'abord, et puis pour que les autres puissent vous respecter. C'est de mettre vos propres limites. Peut-être que vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, occupez bien votre territoire, pensez à définir des règles, à vraiment délimiter votre territoire. Je vais pas, voilà. Et ça empêchera les autres d'approcher trop près et puis de grignoter un petit peu la place qui vous est due, en fait. Hein, c'est un peu ça. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Cancers. Alors, pour les Cancers. Bon, les Cancers, on est un petit peu dans la prise de tête. Hein. C'est marrant, mais c'est en battant les cartes, je pensais à ça. Je sais pas pourquoi. C'est drôle que ça tombe parce que je mélangeais les cartes et je pensais, les Cancers, ils sont en train de se prendre la tête. Je sais pas pourquoi.
Il y a une transformation qui se fait, les cancers. Il y a une transformation qui se fait, peut-être avec des sacrifices, avec des prises de tête en tout cas, peut-être la perte de quelque chose. C'est comme si vous aviez subi une perte et ça vous oblige à vous transformer aussi. Hein. Alors, on va voir. Ouais, vous êtes un petit peu bloqué. Il y a une situation qui vous bloque, les cancers. Il y a une situation qui vous bloque, pour laquelle vous allez devoir faire des choix. Alors, je ne connais pas votre problématique, mais j'ai l'impression que vous avez une situation qui vous embête, hein, vous avez une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'aller plus loin. Ça peut être, je ne sens pas que ce soit dans le relationnel, c'est plutôt quelque chose qui est bien établi, hein, qui fait partie peut-être de votre passé, quelque chose qui vous a obligé à vous transformer un petit peu, à évoluer d'une certaine façon, mais plutôt dans la douleur, on va dire. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de vous prendre la tête. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir faire des choix et que ces choix vont peut-être vous être apportés par quelqu'un, d'accord. Adaptez-le parce que je ne sais pas, mais c'est comme si vous aviez un ami ou une amie qui va vous apporter une solution, vous voyez, c'est ce que j'entends, qui va vous permettre de retrouver un peu une stabilité, qui va vous permettre peut-être de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation et de vous trouver des solutions. En fait, c'est quelqu'un qui va vous aider en tout cas. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous stabiliser, à vous donner un petit peu de force, vous voyez, à essayer de rétablir un petit peu l'équilibre. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'opportunité de repartir. C'est marrant parce que le dos de deck, c'est les conversations. C'est peut-être quelqu'un, un ami avec qui vous allez avoir des conversations, vous allez pouvoir prendre un petit peu de légèreté, vous allez peut-être... ces conversations vont vous faire du bien. Voilà, c'est comme si ça allait vous faire du bien. Que grâce à ça, grâce à ces conversations, grâce à ça, vous allez pouvoir oublier un petit peu tout ce qui fait vos soucis quotidiens, on va dire. Tout ce qui fait que vous êtes bloqué, et ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre de retrouver un petit peu de légèreté, et surtout ça va vous permettre de redémarrer. J'entends vraiment un redémarrage, hein, donc je sais pas, oui, il y a des nouvelles, hein, des conversations qui peuvent être écrites, et qui vous emmènent vers la réussite. Alors la réussite de quoi? Je ne sais pas, adaptez-le à votre situation, mais c'est comme si en fait vous aviez besoin de ça. Vous aviez besoin de ces conversations pour pouvoir réussir quelque chose, hein, pour retrouver un certain ancrage, une stabilité. Vous allez retrouver, en tout cas, vous allez retrouver ça grâce à ce soutien, grâce à ces conversations, grâce à ce lien que vous gardez. Alors, il y a une notion de choix, mais j'ai pas l'impression que c'est un choix. C'est cette personne-là qui vous donne le choix. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Cette personne-là, la personne avec qui vous soutient, qui est là, que vous connaissez forcément, qui vous connaît, avec qui vous entretenez peut-être une conversation, peut-être que c'est des lettres que vous envoyez, des écrits, vous avez des échanges en tout cas, vous avez des coups de téléphone, vous voyez, vous avez des conversations en tout cas avec elle. Euh, avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous permet de choisir entre, de vous délester un petit peu de vos soucis et de vous permettre de vous ancrer, de retrouver une certaine puissance, une certaine force, de redémarrer des choses qui vous positivent, quoi, tout simplement. Vous avez cette carte du soleil, vous avez ces écrits, ça vous apporte un petit peu de soleil en fait. C'est un peu ça que j'entends. Voilà les cancers. C'est important les amis. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges. Les vierges, c'est comme si... alors, quand la carte de la maison est sortie, j'ai eu l'impression que c'était une de vos préoccupations actuelles, d'accord? Que pour certains vierges, peut-être que une maison, un appartement, c'est une préoccupation. Alors, adaptez-le, je ne sais pas, c'est comme si vous étiez préoccupé par votre maison, d'accord? J'entends pas par vous-même, mais vraiment physiquement, par une maison, d'accord? Peut-être que certains ont un projet immobilier, ça leur prend un peu la tête, voilà, j'ai entendu ce message. En tout cas,
Vous allez, là, dans le courant de cette journée ou dans les jours qui arrivent, rétablir l'harmonie dans votre maison. C'est ce que j'entends. Alors, ça peut être, si vous êtes une femme, vous êtes concerné par ce tirage. Si vous êtes un homme, ça peut être l'harmonie avec une femme proche qui habitera avec vous. Vous voyez, ça peut être votre conjoint, ça peut être voilà, une amie si vous êtes en colocation, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être vos parents. Vous voyez, il y a cette notion, en tout cas, de créer une harmonie dans la maison et un mieux-être surtout. Décidément, les deux femmes, elles ressortent. Hein. Je sais pas qui c'est, mais si c'est les mêmes ou pas, mais euh, il y a une notion de méfiance. C'est ça, c'est fou, c'est les mêmes cartes que pour le Capricorne. Bon, ça me fait rire, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ça me fait rire. Donc, il y a vraiment cette notion de se méfier d'une femme et d'avoir l'harmonie avec une autre femme. C'est quand même bizarre, hein. Alors, si vous êtes un homme, oui, ça peut être avec deux femmes. Si vous êtes une femme, ça peut être avec deux femmes, avec deux hommes. Enfin, voilà, adapter la situation. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a... il y a un approfondissement à faire, quand même, par rapport à cette situation. Une situation pour laquelle vous êtes un peu méfiante, hein, où il faudrait vous méfier peut-être un peu plus. Je ne sais pas, il y a une notion comme ça. C'est comme si, en fait, vous étiez perturbé dans l'harmonie de votre maison à cause de ça. Vous voyez, il y a ce... Je sais pas, je le sens comme ça, c'est bizarre. Hein. C'est encore un tirage qui va me poser un problème, ça, comme les Capricornes. Je sais pas, il y a une histoire avec deux femmes. C'est fou, ça. Il y a vraiment une harmonie à créer quelque part, et puis il y a une méfiance là cette ligne-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous emmener plutôt vers un gain, vers une richesse, hein, quelque chose qui va, comme si la communication allait reprendre. Alors c'est peut-être une communication qui est difficile entre deux femmes, d'accord, ou avec deux femmes. Peut-être que dans euh, euh, je sais pas, peut-être que si vous êtes un homme, vous êtes en colocation, il y a des problèmes avec deux femmes, vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou alors c'est peut-être, euh, vous, vous êtes partagé entre deux hommes ou entre deux femmes, enfin voilà, il y a vraiment un problème de communication à ce niveau-là. En tout cas, vous allez vers quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux au niveau des sentiments, au niveau émotionnel. Vous allez, c'est comme si vous alliez vous stabiliser, d'accord? Oui, vous avez trouvé la clé. Il y a vraiment cette notion bizarre, hein, c'est quand même bizarre. Il y a vraiment cette notion de trahison de la part d'une femme. De l'autre côté, il y a une espèce d'harmonie. Euh, et c'est comme si vous alliez peut-être trouver une solution, trouver la lumière faire des recherches sur cette histoire. Peut-être les vierges, vous êtes actuellement en conflit avec une autre femme. Ah, c'est possible. Peut-être que il y a une sorte de trahison quand même avec ces deux femmes. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Il y a peut-être une histoire de trahison avec ces deux femmes. Vous allez avoir l'éclairage dessus. Vous allez peut-être travailler, vous allez peut-être étudier la situation, vous allez approfondir en tout cas la situation. Il va y avoir quelque chose euh, je pense, de positif. Ça va demander du temps, la carte du temps qui apparaît, mais on dirait que le conflit, en fait, il va y avoir la lumière dessus, vous allez réussir à trouver peut-être un équilibre, une solution en tout cas pour passer au-dessus, ou peut-être un arrangement au niveau communication, c'est possible aussi, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Euh, Oui, il y a vraiment ça. C'est le temps qui va faire que peut-être vous allez trouver une solution, vous allez avoir un éclairage sur la situation qui va vous permettre d'avancer, en tout cas, et de recréer l'harmonie le- l'équilibre, voilà, la stabilité. Voilà les vierges. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre parce que c'est un peu bizarre, un peu cafouillis quand même. Allez, on y va avec les sagittaires, le dernier signe. Alors, les sagittaires, pour le vendredi 24. Allez, les sagittaires,
Bon, les Sagittaires, vous êtes en pleine transformation, là. Vous avez un événement qui va arriver, d'accord? Vous avez quelque chose qui va arriver un petit peu soudain, là, qui va vous permettre d'avoir quelque chose de positif, vous voyez? Quelque chose qui va vous éclairer, quelque chose qui va vous permettre d'enlever vos doutes. Il y a une nouvelle qui arrive. Alors ça peut être une nouvelle, une lettre, des nouvelles de quelqu'un, ça peut être, mais c'est quelque chose que vous n'attendez pas, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous faire plaisir, je pense. C'est quelque chose qui va faire avancer les choses, qui va vous permettre de vous transformer. En ce moment, c'est peut-être compliqué au niveau de votre vie, en fait. Peut-être que vous êtes en pleine période de doute, vous avez... c'est ça, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a comme un coup de temps en temps des coups de poker que vous faites, mais on a l'impression que ça n'avance pas. Là, c'est comme si vous alliez trouver, il y a une nouvelle qui va arriver, et qui va en tout cas vous faire plaisir, et qui va vous, hop là, qui va vous apaiser, d'accord? Qui va vous remettre sur le chemin. Voilà, une nouvelle qui va vous permettre d'aller plus loin, qui va vous permettre d'avancer, hein, d'avancer mais d'avancer vers votre objectif, c'est ce que j'entends. Vous allez avoir un éclairage sur une situation. C'est comme si on allait... ouais, vous allez... alors, vous allez peut-être avoir un éclairage sur une situation du passé. Avec ces deux cartes, ça me fait penser à ça. Il y a certainement des choses qui vont se dévoiler. Vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez peut-être savoir des choses sur votre passé, sur votre famille, vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a une notion aussi de réconciliation. Alors, de réconciliation, peut-être de... Pas de réconciliation. Il y a une notion d'importance, de cœur, de sentiment, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être, hein. Vous êtes peut-être dans une situation qui est un petit peu bloquée, un petit peu, vous êtes un peu dans le doute. Il y a une situation qui bouge, mais ça ne bouge pas dans le sens que vous voulez. Vous voyez, il y a ça un petit peu, ça s'entend. Et du coup, il y a une nouvelle qui va arriver, qui va vous permettre de faire l'éclairage sur une situation du passé, qui va vous permettre peut-être d'apprendre des choses, et qui va vous envoyer plutôt vers quelque chose de positif, qui va vous permettre d'avancer tout simplement, hein. C'est que, voilà, peut-être que vous avez besoin de ça pour avancer, en fait. Vous avez peut-être besoin de faire la paix avec ça pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a comme un démarrage par rapport à ça, par rapport au passé, en fait, hein. Ça peut être une conversation que vous allez avoir avec une femme. Ça peut être des conversations que vous allez avoir. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une femme qui appartient à votre passé, qui va faire un éclairage sur la situation, c'est possible. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui va vous permettre de démarrer quelque chose, d'aller plus loin, d'aller vers quelque chose de positif pour vous, d'accord? Pour votre propre bien-être. Voilà, c'est quelque chose qui va vous emmener... c'est quelque chose qui va vous libérer, j'entends, hein. Quelque chose qui va vraiment vous libérer, vous permettre de partir. De partir, pas de partir physiquement, mais de partir sur votre chemin. Vous voyez, de vous libérer de ça, en fait, hein. C'est comme si vous vous libériez un petit peu de tout ça. Mais ça va passer peut-être par des conversations, par le retour d'une femme qui vous donne de ses nouvelles, qui vous apprend des choses sur votre passé. Plutôt quelque chose de positif quand même, puisque j'ai quand même cette carte-là. Vous voyez, voilà, il y a cette notion-là. Voilà les Sagittaires. Allez, on termine ce tirage par les deux petites cartes habituelles pour avoir un petit message. Donc, Zakor Toltec pour rester en accord avec soi-même, pour rester dans la bienveillance aussi. On va prendre celui-ci. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Voilà. Essayez de trouver effectivement votre émotion. Simplement y penser. Quelle est l'émotion du moment? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que j'ai envie aussi comme émotion? Qu'est-ce que je pourrais ressentir par rapport à ça? Vous voyez, faites un petit peu ce point-là. Quel mot je dois dire pour que je